À 18 mois de la présidentielle 2025, les principaux états-majors politiques ont déjà mis leur moteur en marche. En attendant les mois à venir pour activer le turbo, l'on sent que la présidentielle de 2025 est d'une importance capitale. Son issue pourrait totalement rebattre les cartes en ce sens qu'elle va asseoir et conforter l'hégémonie du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, si ce parti parvient à l'emporter. Elle pourrait aussi ouvrir une autre ère si l'opposition, par l'entremise du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ou du Parti des peuples africains, PPACI, ou toute autre formation politique, remportait la présidentielle. L'enjeu est de taille et les ambitions des potentiels candidats sont grandes. Depuis la présidentielle de 2010, force est de reconnaître que celle de 2025, si les principaux candidats et postulants sont retenus pour compétir, s'annonce palpitante. Seulement, la Côte d'Ivoire, hormis la présidentielle de 2015 qui a minimisé les risques de violence grâce à l'appel de Daoukro, nous a habitués à chaque joute présidentielle à des violences de tout genre. Et cela commence toujours par des dérives langagières comme nous l'observons ces derniers temps. Il est clair qu'au fur et à mesure, les logorées et invectives vont faire naître un climat délétère. En 2020, alors que l'on pouvait l'éviter, la passe d'armes entre l'opposition et le pouvoir suite au boycott des élections et l'appel à la désobéissance civile lancé par le président Henri Konan Bédié ont fait officiellement 86 morts. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est à redouter la résurgence des vieux démons. Les sujets qui divisent le camp présidentiel et l'opposition sont nombreux. La candidature de Laurent Gbagbo, la révision de la liste électorale, la réforme de la commission électorale indépendante, CEI, le découpage électoral, la sincérité du vote, et j'en passe. Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, qui ne sont pas des enfants de cœur, voudront titiller et pousser le pouvoir à bout. Quelle sera la réaction du président Alassane Ouattara et du RHDP? Bien malin celui qui pourra le deviner. Ce qui est sûr, 3 candidatures se dévoilent déjà. Ce sont celles d'Alassane Ouattara, réclamée par son parti, celle de Laurent Gbagbo, proclamée Urbi et Orbi par lui-même, et celle de Tidiane Thiam, qui a été dévoilée cette semaine même par l'ex-patron du Crédit Suisse. Il est clair que très bientôt, certainement après l'inhumation de Konan Bédié, les différents camps ne se feront pas de cadeaux. Mais il est primordial que chaque camp ait à l'esprit l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire qui passe et qui subsiste à chacun de nous. Il n'est pas encore tard pour activer la fraternité ivoirienne en réunissant les principaux acteurs politiques autour de la table à travers un dialogue politique pour échanger sur les sujets clés qui engagent la bonne tenue de la présidentielle 2025 et l'acceptation des résultats sortis des urnes par tout un chacun. Les Ivoiriens qui aspirent à la paix et au développement en appellent au sens aigu de l'amour pour la nation de l'ensemble de la classe politique.